Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je reçois à mes côtés Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Laurent, ce mardi, nous serons à Vincennes pour le prix de Château-Gontier, une épreuve au label européen. Ils seront 18 à s'affronter sur les 2100 mètres de la grande piste. Les 2100 mètres de la grande piste, c'était le parcours du prix de France. Laurent, c'est une épreuve quand même d'un niveau intéressant avec des concurrents étrangers qui sont pour la plupart en retard de gain. Tout à fait, des concurrents étrangers donc, qui viennent de plusieurs horizons, des Suédois, des Italiens, donc qui arrivent certainement sur notre sol en gros retard de gain. Pour les Français, souvent ils ont déjà bataillé entre eux, donc on va essayer de les hiérarchiser. Et dans mon pronostic, c'est vrai que j'ai privilégié 2 Français. Alors pas pour être chauvin, mais bon, voilà, ça va, on va voir ce que ça peut faire. D'accord, eh écoutez, vous nous mettez l'eau à la bouche, on attend votre prono. Donc en pole position, j'ai passé le numéro 5, Uno Dancer, ensuite l'As Eurasie de la Vallée, le 13, Vici Lane, le 4, New Way, le 2, Cal, le 6, Tsunami, le 9, Orient Horse et le 3, New Yorker. Laurent, donc vous l'avez dit, vous faites confiance à la France, le 5, Uno Dancer, il reste sur pas moins de 3 succès. Par contre, il est peut-être plus confirmé sur les longues distances. Tout à fait, donc effectivement, Uno Dancer, sa musique parle pour lui, il reste sur 3 victoires assez belles. Il a notamment gagné, si je ne me trompe pas, le prix de Toulouse à Vincennes, c'était le 11 janvier. Il débutait d'ailleurs dans le Temple du Trot, c'était sur une distance plus longue. Alors comme vous l'avez dit, ses dernières bonnes prestations sont plutôt sur longue distance, mais fin novembre, il a couru, je crois, à Bordeaux-le-Bouscat sur une distance réduite et il s'est bien débrouillé. Donc je ne pense pas que la distance lui ne sera un problème pour lui. Donc 3 victoires, déféré des 4 pieds, confié à Franck Nivard, autant d'atouts qui en font un très bon point d'appui, un candidat sûrement pour la victoire pour ce Quintet Plus. Vous lui opposez l'As Eurasie de la Vallée, lui par contre il est super confirmé sur les courtes distances et la dernière fois c'était vraiment très bien. Tout à fait, Eurasie de la Vallée depuis son retour à Vincennes fin 2014, ça ne va qu'en grandissant, c'est vraiment un très bon cheval. Il s'est imposé d'ailleurs sur ce parcours, c'était le prix Sainte-Marie-du-Mont, marchant 1-12-2 alors qu'il avait le 17 derrière la voiture, c'est autant dire qu'il a vraiment du potentiel dans ce Quintet Plus, d'autant plus qu'il a hérité d'un numéro beaucoup plus favorable que ce numéro 17 qu'il avait. Après en plus le départ lancé, ça va vraiment l'avantager, c'est un cheval qui parfois est un petit peu compliqué au moment de sa mise en jambe, mais c'est un concurrent qui est en forme. Je sais que Sébastien Arnaud est hyper remonté avant le coup. C'est aussi une base dans ce Quintet Plus. En plus, il a déjà battu quelques-uns des adversaires qu'il affronte de nouveau. C'est autant de garanties pour en faire un bon candidat lui aussi. Bon, on part sur une arrivée limpide. Le 13, Vici Lane, lui, c'est un concurrent étranger qui vient de s'imposer plaisamment. Tout à fait, Vici Lane, donc, il vient de décrocher sa première victoire à Vincennes, donc c'est un gage de qualité. Et en plus, il devance Eurasie de la Vallée, donc voilà, on peut très bien le mettre à cette place-là. Il possède en plus des lignes assez flatteuses dans son pays d'origine sur les courtes distances. Et il avait déjà, je crois, couru sur ce parcours, d'ailleurs, c'était le 27 décembre dernier. Et il avait, c'était un parcours un peu bizarre parce qu'il avait été disqualifié en plaine. Ensuite, il avait il avait continué son parcours et il s'était bien débrouillé. Et enfin, dans le tournant final, il s'était retiré, mais il avait montré sa forme à ce moment-là. C'est une prestation qu'il faut se souvenir au moment de faire le papier pour ce Quintet Plus. Et voilà, bon là, c'est mon préféré de la seconde ligne. D'accord. Oui, c'est vrai que ce Vici Lane, c'est vraiment un concurrent, à mon avis, à mettre très haut dans une sélection. Le 4, New Way, ensuite, lui, on le connaît bien, entraîné par les frères Martens. Bon numéro en première ligne. Tout à fait. New Way, ils viennent de faire sa rentrée à Cagnes-sur-Mer, une très très bonne rentier. Il concluait 2e au prix d'un bel effort. Voilà, c'est un concurrent, on va dire que l'écurie des Frères Martens en ce moment, elle marche sur l'eau. C'est banal de le dire, mais il gagne tout. Effectivement, donc la courte distance pour lui, je sais, c'est un concurrent qui a déjà bien fait sur les courtes distances dans d'autres pays, dans des pays étrangers. Et je crois qu'il a aussi bien fait sur le mile de Cagnes-sur-Mer, si ma mémoire est bonne. Donc c'est quand même un concurrent dont il faut se méfier. Pieds nus, bien placé derrière l'Autostar comme vous l'avez dit, c'est aussi un concurrent pour les premières places. Ouais, plutôt pour une place lui par contre. Plutôt pour une place parce que je préfère vraiment mes 3 premiers. Voilà. Et enfin, vous complétez avec le 2, Calleux. Calleux, lui, était 2e de l'épreuve de référence remportée par Eurasie de la Vallée. Jugé là-dessus, on est obligé de lui faire confiance. Le 2 Calleux, surtout, il a des lignes qui plaident largement en sa faveur. Donc, il s'est classé 2e le dernier coup, non sans avoir un parcours super facile. Il a été le nez au vent pendant un moment. Puis, il s'est montré courageux quand même pour bien tenir sa partie. Il s'est intercalé donc entre Eurasie de la Vallée et Orient Horse, qu'on retrouve aussi. Il a couru groupe 3 en gain. Donc, déjà, c'est un concurrent qui a des ambitions supérieures. Et il a battu ce jour-là Indy Juice, qui a depuis remporté le prix Jean-René Goujon. C'était le dimanche du prix d'Amérique, donc ça prouve que c'est un cheval quand même qui a un certain potentiel. Il a pas mal de vitesse, il a encore de l'argent à prendre, voilà, une place, une allocation est largement à sa portée. D'accord. En 6e position, vous placez le 6 Tsunami, c'est notre minute terrain. Arnaud Lecomte est allé à la rencontre justement de Sébastien Garato. Sébastien Garato, vous présentez Tsunami dans le Quintet de mardi à Vincennes et 2100 mètres, c'est le cheval le plus riche, il paraît détenir une première chance.
Tsunami, il a fait 3 rentrées, le cheval a eu un problème d'un pied. Et donc là, avec les Italiens, les étrangers, on ne sait pas trop. Mais il peut être dans les 4 premiers s'il fait sa course. En plus, il n'a pas eu un bon déroulement de parcours en dernier lieu. Non, voilà, puis l'apprenti, il ne savait pas trop, mais c'est un cheval pas trop fini quand même, il a besoin de courir. Hein. Quand on les arrête aussi longtemps, il faut que ça recourt. Le cheval est pas mal. Donc là, il est sur la montante, logiquement, il devrait... Il est frais encore, il n'est pas trop court cet hiver, donc il devrait faire une belle course. Bon, belle course, Sébastien Garato, c'est entraînement qu'on est obligé de mettre sur un ticket cet hiver. Et bon, je dirais cet hiver, mais c'est toute l'année finalement. Puis en plus, Tsunami bénéficie d'un engagement en or massif dans cette course-là, donc c'est vrai que s'il est bien remis, le dernier coup, ça lui a fait du bien. Je pense qu'effectivement, lui aussi, il sera pas loin. Bon, candidat aux places. Voilà. D'accord, Laurent. Bien, en tout cas, merci beaucoup pour votre analyse. On se retrouve sur ce plateau pour le Quintet 5-5 de mercredi. Ce sera les galopeurs, ce sera l'hippodrome de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer. Laurent, merci. On vous souhaite de bons jeux à tous et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.